Que lit-on dans les journaux ce lundi 25 novembre? La revue de presse d'Olivier Delagarde arrive pour vous dans un peu plus de 2 minutes. Allons d'abord voir les unes à l'étranger. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale à 7h moins le quart, nous sommes d'abord en Italie ce matin. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1. De quoi parle la presse italienne? Dololai, c'est le nom d'un petit village d'à peine 1700 habitants au cœur de la Sardaigne. Eh bien, il compte vendre des maisons à 1 euro aux Américains. Tu veux quitter les États-Unis parce que Trump a gagné? Viens à Hololai, titré Sole 24 Ore. Une offre à contre-courant dans un pays où la première ministre soutient Donald Trump. Le village n'innove pas dans sa démarche. L'agence de presse AGI explique que l'idée de vendre des maisons à 1 euro, à la condition de les restructurer, est née il y a 10 ans, un peu partout en Italie. Cette stratégie empêche les villages de mourir. Mais cette fois, ce sont les Américains déçus de l'élection de Trump qui sont visés. La petite commune a créé un site où bientôt elle proposera les maisons en vente. En attendant, explique le Corriere della Sera, les Américains intéressés peuvent déjà remplir un formulaire pour laisser leurs coordonnées. 1 millier de personnes est déjà intéressé. Nous sommes aussi au Japon ce matin avec vous, Bernard Delattre. On vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait la une des journaux japonais ce matin? La peine de mort, qui n'a toujours pas été abolie ici, mais la pression s'accroît sur le gouvernement, note la radio publique NHK. Depuis l'acquittement d'Iwao Akamada, qui, après avoir été injustement reconnu coupable de plusieurs meurtres, passa 4 décennies derrière les barreaux à redouter tous les jours d'être envoyé à la potence, s'effare le tabloïd Gendai. Les journaux de gauche Asahi et Mainichi exhortent le gouvernement à mettre un terme à cette pratique qu'ils jugent barbare et indigne sur le plan moral. Le quotidien financier de Nikkei, lui, dénonce une succession d'erreurs judiciaires absolument majeures. 5 condamnés à mort ont été innocentés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, rappelle-t-il. La justice japonaise ne fonctionne pas bien, conviennent les journaux conservateurs Yomiuri et Sankei. Pour autant, ils s'opposent à l'abolition de la peine capitale, car à leurs yeux, aucun laxisme n'est de mise envers les auteurs de crimes particulièrement odieux. Merci Bernard Delattre, merci à tous nos correspondants. La revue de presse internationale vous a été présentée par Valtus, leader européen du management de transition. Déjà plus de 3500 missions dans 50 pays.